Kia ora! Aujourd'hui, allez simple reportage sur la Nouvelle-Zélande et ma rencontre avec les vulgaires machins, Naomai. La Nouvelle-Zélande, aussi appelée pays du long nuage blanc en maori, est un pays de l'Océanie dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, constitué de deux îles principales, l'île du Nord et l'île du Sud, et d'une fanfare de petites îles, dont l'île Stewart et les îles Chatham. Avec une superficie de 270 000 km² et une population de 4 200 000 habitants, la Nouvelle-Zélande est un pays de diversité et de richesse. Possédant tous les climats, du nord au sud, vous y rencontrerez aussi toutes les sortes de paysages. Des geysers en passant par les volcans, les plages de sable blanc, les forêts ancestrales, les lacs gigantesques, les fjords et les glaciers. Baigné de toutes parts par l'océan Pacifique, le pays compte plus de 15 000 km de côte. Falaises, dunes, plages immenses et désertes, il y en a pour tous les goûts. L'île du Nord, qui abrite 76 % de la population, est aussi appelée l'île fumante à cause des nombreux volcans, coulées de lave figée, lacs de cratères, geysers, sources d'eau chaude et vapeur. Elle abrite plusieurs villes importantes dont Auckland, la ville la plus peuplée et le paradis des voiliers, et aussi Wellington, la capitale. Souvent appelée Windy City à cause des forts vents présents presque toute l'année, Wellington est située au centre géographique du pays. C'est là que vous pourrez admirer Lambton Harbour, l'un, sinon le plus beau port en eau profonde du monde. Le Waimangu fut longtemps le plus haut geyser du monde. Il pouvait atteindre jusqu'à 400 mètres de haut et s'est malheureusement éteint au début du 20e siècle. L'île du Sud, aussi appelée l'île de Jade, est de loin la plus montagneuse avec sa chaîne de montagnes, les Alpes du Sud, qui la séparent dans le sens de la longueur. Les parcs nationaux occupent une place importante dans le massif et son plus haut sommet est le mont Cook avec 3 750 mètres d'altitude. Populaire notamment grâce à ses vignobles, elle abrite pas moins de 60 millions de moutons et nombreuses autres espèces endémiques. Les îles Stewart et Chatham sont beaucoup plus sauvages et offrent des paysages et treks merveilleux. Vous n'y trouverez malheureusement plus aucun moa, cet oiseau géant, hélas disparu, qui pouvait atteindre jusqu'à 3,50 m de haut. Mais vous y trouverez des kiwis, cet oiseau nocturne et incapable de voler. Avec des dizaines d'espèces d'oiseaux rares dont le takahe et le kakapo, les ornithologues seront servis. Le long des côtes, vous y trouverez par centaines des albatros et aussi des otaries, des phoques, des pingouins et des lions de mer. La Nouvelle-Zélande déploie de nombreuses forêts luxuriantes avec 75 % de sa végétation qui n'existe nulle part ailleurs. Le kauri, maintenant protégé, est un arbre bimillénaire et le plus gros de l'hémisphère sud. Des arbres tropicaux en passant par les plantes à fleurs, la Nouvelle-Zélande offre des paysages remplis de couleurs. La plus grande richesse est toutefois sous-marine. En plongée, la Nouvelle-Zélande offre des paysages sous-marins d'une exceptionnelle beauté. Vous pourrez y voir des dauphins, des cétacés et même des calmars géants. Le plus long spécimen trouvé atteignait 18 mètres de long. Les langues officielles sont l'anglais et le maori. Éloignée de tout continent, la Nouvelle-Zélande possède un climat globalement tempéré qui varie du subtropical dans le nord à un climat froid et sec dans le sud. Cependant, les températures restent moyennes avec du vent et des chutes de pluie réparties sur toute l'année. Partez en hiver québécois, vous arriverez en plein été néo-zélandais. Que ce soit pour aller voir un match de rugby, traverser un pont sans fin, admirer les baleines dans les fjords ou flotter au-dessus de ces quelques 700 îles, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu faire le tour du monde. Un voyage de rêve, cher et lointain, à s'offrir une fois dans sa vie. J'espère que c'est pour bientôt, petit patapon. Je rêve au jour où à ton tour tu vas subir le chaos. J'ai récemment rencontré les vulgaires machins et je leur ai posé quelques questions sur leur destination préférée et voici leurs réponses. Je me cache en paix de faits divers jusqu'à l'indigestion. Je suis mal informé, les médias ont bien raison. Je suis comme un puits sans fond. Je suis comme un puits sans fond.
Bonjour, bienvenue à Aller Simple. Aujourd'hui, je suis avec un band que j'adore, les Vulgaires Machins. Bonjour Marie-Ève, bonjour Guillaume. Salut! Ça va bien? Ça va bien. On est à la Casa del Popolo sur Saint-Laurent. Je vais parler de voyage avec vous. Vous êtes un band qui vous êtes promené quand même jusqu'en Europe, Suisse, Espagne. Y a-t-il une grande ville dans ce monde où vous aimeriez aller jouer et que vous n'avez pas joué encore? Bonne question, je m'attendais pas à ça. Ouais. Moi, j'aimerais bien aller à Barcelone, peut-être pour vivre les soirées là-bas, là. Non? Sur la plage? Ouais, ça. Gros party sur la plage? Ouais. Quel type de paysage vous inspirerait une chanson? Êtes-vous type ville ou type campagne, type plage, forêt? Ben, j'aime bien tout ce qui est image, là. J'aime bien les paysages de villes laids, comme, tu sais, des places où est-ce qu'il y a de la rouille, des rebuts. Des bidonvilles, mais que c'est tellement laid qu'il y a quelque chose de beau à travers ça, que les lumières, les couleurs, ils sont souvent flash puis transformés, ouais. Je compte les corps tombés comme des feuilles mortes sur le terrain. Seul, je regarde mourir le monde en petits necks sur le sol. On vous donne le choix là, demain matin de tourner votre deuxième clip de votre album qui s'en vient, Requiem pour les sourds. À quel endroit vous le tourneriez? Partout. J'irais... C'est dur de ces questions-là. Ouais. J'irais en Russie, j'aimerais ça voir ça. Ouais. Fait froid, par exemple? Ah, c'est pas grave. C'est pas pour la température, Marie-Ève est communiste. Si vous aviez un aller simple à acheter, ce serait pour quel endroit? J'irais probablement en Nouvelle-Zélande. J'ai des amis là-bas, il paraît que c'est très beau, puis là c'est l'hiver, là-bas c'est l'été en ce moment, fait que ça serait ma destination. Irais-tu faire du surf? Du surf? Ben ouais, bonne idée. En as-tu déjà fait? J'en ai fait, mais je suis mauvais. Pas grave, l'important c'est de triper et d'aimer ça. Exactement. Es-tu déjà allé? Jamais. Et toi? Moi, j'y étais. Coupé. Non, moi, j'aimerais ça faire un voyage gastronomique, aller dans une place pour... j'adore la bouffe, fait que j'aimerais ça soit aller en Inde ou en Grèce ou en Italie. Toi, tu fais-tu du surf? Es-tu une sportive de vacances, de voyage? Non, j'ai bien trippé sur la Nouvelle-Zélande aussi, justement, parce que il y a la nature, tu peux faire du surf, mais j'en ai pas fait, mais de la randonnée, de la beach. Ouais. Ben, je vous remercie, les Vulgaires Machins. Bon voyage! Merci. Un gros merci à Guillaume et Marie-Ève des Vulgaires Machins. Vous pouvez visiter leur site internet et vous procurer leur dernier album, Requiem pour les sourds. Prochainement, à Aller Simple, un reportage sur la France et ma rencontre avec Pépé. Bon voyage!